Bonsoir les amis. Donc, après la vidéo que j'ai fait de Fabrice Divisio, vous le comprendrez, je voulais vous expliquer pourquoi ça fait quelques jours que j'ai pas mis de vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne au niveau des dégâts des eaux. Donc nous, on en a eu aussi. En clair, j'ai passé, évidemment, ça n'a rien à voir avec Valencia parce que je suis en vie. D'accord. Mais là où je vis, je vous l'ai dit, je vous le répète, vous avez vu, si vous regardez mes vidéos, vous allez voir où je vis. Je vis quand même en montagne, enfin, haut. Et en clair, je suis restée plus de 4 jours sans électricité, sans eau, sans pouvoir sortir parce que il y avait enfin, on pouvait pas bouger au niveau des voitures. C'était une catastrophe. Donc, on pouvait pas se chauffer, pas d'eau. Enfin, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mis de vidéo avant. J'ai pas pu faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'on a pu enfin sortir, aller à Olula. Sur ce thème-là, d'ailleurs, je voulais lancer un grand cri. On n'a pas moi, mais nous, les Espagnols, on a besoin vraiment de beaucoup d'aide. Valencia a besoin de se reconstruire. Aujourd'hui, j'étais à Lula, on a des amis qui sont partis à Valencia. J'aurais fait des colis avec des vêtements, de l'alimentation, parce que ces gens-là ont besoin vraiment d'aide. Ils n'ont plus rien. Ceux qui sont morts, c'est une chose, mais il y a ceux qui restent aussi. Ils n'ont plus rien. Rien. C'est-à-dire qu'en quelques heures, ils n'ont plus rien. Ils ont plus à manger, ils ont plus de vêtements, ils ont rien. Voilà. Donc on a vraiment besoin d'aide. Je ne comprends pas comment le gouvernement espagnol ne fait pas appel à l'Union européenne. Je ne comprends pas comment la France peut envoyer 3 milliards d'euros à l'Ukraine et que l'Espagne est à côté, qu'on ne vient pas en aide. On ne demande pas de l'argent. On demande. Et il y a la zone centrale. Hein, on ne peut pas rentrer encore tellement que c'est énorme. On ne sait pas encore combien de morts il y a. On a besoin d'aide. Mais vraiment, moi, c'est rien. Vous voyez, voilà, parce que je suis vivante. On a eu beaucoup de dégâts, j'ai des amis qui ont eu des dégâts, mais il faut voir ici, c'est énorme, énorme. Mais, et puis, s'il vous plaît, on n'apprend jamais, vous allez dire, je suis chiante, mais oui, mais il vaut mieux être chiante et prévenante que morte. Hein quand il y a des lots comme ça qui tombent, moi ici, même ici, là, chez moi, je me suis même pas amusée à sortir. Je restais à l'intérieur, je ne suis pas sortie. Mes animaux étaient à l'abri, je ne suis pas sortie. Parce que tu peux te prendre un arbre, parce que peux te prendre... Moi, quand il y avait de la neige, j'ai eu un arbre qui est tombé sur la voiture. Tout peut arriver. Donc, tu restes là où tu es en sécurité. Ne va pas chercher ta voiture dans un sous-sol. Tu as plus de prix ta vie qu'une voiture. Vous voyez, moi j'ai appris de la leçon parce qu'il nous est arrivé tellement de choses avec les dégâts, la neige, l'eau et tout ici. Parce que oui, d'accord. Donc et même quand j'étais en France à l'époque, à ce qui s'est passé, je fais très attention. J'ai tellement parce que j'ai pas envie de, enfin, je sais pas, ma voiture elle vaut pas plus que ma vie quoi, vous voyez, mais je critique pas, je comprends que sur le moment tu te dis c'est mon bien, mais c'est atroce, il y a eu trop de morts et personne vient nous aider en Espagne. Mais comment? La France, vous allez aider le Maroc, l'Algérie, l'Ukraine et tutti quanti. Et nous, les Espagnols, vous venez pas nous aider. On vous demande pas d'argent. Non. Mais de l'aide. Des militaires pour aider. Ils arrivent pas à dégager la zone zéro. Oh! Merde! On a besoin d'aide, on a besoin. Moi, je fais avec mes moyens. J'ai pas d'argent, mais bon, j'ai donné des vêtements chauds, en fait, tout ce que je pouvais donner, des draps, des vêtements, tout ce que je pouvais donner, j'ai fait. Tout, la moindre chose, que ce soit des couverts, j'avais beaucoup de fourchettes, c'est des conneries, vous allez dire, mais ce sont pas tant de conneries que ça, parce que quelqu'un qui a tout perdu dans une maison, jusqu'à la fourchette, ça compte. Alors moi, ben voilà, c'est vrai que comme j'ai 2 salons, j'ai deux cuisines et tout, eh ben, comme tout en double, eh ben, j'ai pris, et j'ai fait envoyer à Valencia un couple d'amis qui allait à Valencia, enfin, pas plus, il y avait 2 couples d'amis qui allaient à Valencia, et j'ai donné, je sais pas combien de cartons, de vêtements, de draps, de couverts, de verres, d'assiettes, des bocaux que je fais moi, ce que j'ai pu donner.
J'ai pas d'argent, mais je peux. Et vous allez me dire, c'est une goutte d'eau ce que j'ai fait. Non, messieurs, dames. Parce qu'une goutte d'eau, plus une autre goutte, eh ben on arrive. Et ces gens-là, ils ont besoin, hein. Ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de voir les gens qui regardent les messages. Oh, pobrecito, pobrecito. Oh, madre dia. Non. Un coup de main. Voyez, je vous demande, s'il vous plaît, on a besoin d'aide. Et la France, franchement, hein, vous tenez un moro Macron que t'es la pizza, cognasso, hein, et a tal culito. Vale? S'il te plaît. Hein, s'il te plaît. On a besoin d'aide. Les amis, je vous en prie, on a besoin d'aide. Moi, je monte pas de compte de natation, hein. Nada. Moi, je rentre pas là-dedans. Je vous dis simplement, l'Espagne a besoin d'aide. On en est à plus de 200 morts, évidemment. Et c'est pas fini, croyez-moi, c'est pas fini. Le problème, c'est qu'il y a des gens, il y a les vivants aussi qui restent à côté. Déjà qui sont en détresse, mais en détresse, vous pouvez pas vous imaginer. Ils ont tout perdu. Et quand on perd tout dans la vie, parce que moi, je sais ce que c'est que tout perdre dans la vie ou de ne rien avoir. Une fourchette et un couteau vous rend heureux. Une fourchette, un couteau, une assiette, un verre, une couverture, des draps, un oreiller, des vêtements, une veste, un pull, je sais pas moi, une paire de chaussures, des chaussettes, du dentifrice, des brosses à dents. Mais quand t'as tout perdu, tu n'as plus rien. Une paire de lunettes qui te sert plus. Je sais pas moi, lo que sea. S'il vous plaît, on a besoin d'aide, c'est un cri d'appel, s'il vous plaît. Voyez ? Bon, je vous fais des gros bisous. Et pour vous dire que, ben voilà, je ne peux pas vous appeler parce que moi, dans la merde, j'y étais. Pas de chauffage parce que j'avais pas eu le temps d'aller couper du bois. Pas d'électricité, pas d'eau. J'ai perdu tout ce que j'avais dans les congélateurs. Enfin, catastrophe. Aujourd'hui, j'ai pu aller prendre la voiture, pouvoir aller à la ville. Enfin, la ville, pas une petite ville, mais bon, une ville. Pouvoir faire un peu d'achat et faire quelque chose. Et sortir. Et respirer, et puis envoyer surtout, parce que mon truc c'était ça aussi, préparer tous les cartons, et je mets tout mis dans le 4x4 et envoyer pour Valencia, vous voyez. Mais c'est comme ça aussi qu'on aide, vous voyez. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, et ben je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et je fume toujours pas, hein, et croyez-moi, je vais pas refumer. Je préfère prendre les 50 € que j'aurais acheté aujourd'hui d'une cartouche de cigarettes, je préfère encore les envoyer pour Valencia, vous voyez. Eh ben voilà, que de les mettre en fumée là dans la cheminée. D'ailleurs, elle n'est pas allumée parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller chercher du bois. On n'a pas eu le temps encore. On a eu l'électricité hier. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas d'électricité, donc je n'avais pas Internet, évidemment. Voilà. Bon, ben je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Et puis je vous dis à bientôt. D'accord ? Allez, ciao, ciao.